Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du week-end. Alors, elle sera divisée en 3 parties. La première, ce sera un petit récapitulatif et l'analyse donc de la situation des décomptes sur le Dow Jones. La deuxième partie concernera donc les débriefings de la méthode M5 et Santic de vendredi sur le système Fulking. Donc voilà, ceux qui ne sont pas intéressés par les débriefings et voir les résultats de la méthode liée au Fulking, et bien tout simplement après le débrief sur l'analyse des vagues d'Elliott au niveau du Dow Jones, et bien tout simplement vous pourrez passer à autre chose. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Petit rappel, donc nous voici sur un graphique du Dow Jones en hebdomadaire, donc ici CFD, où donc on reprend tout simplement un peu le décompte long terme. Donc ici on avait une vague 3 de long terme et on avait des décomptes possibles pour donc une fin de vague 4 ici. Alors quels étaient ces décomptes? Tout simplement le premier, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle un triangle en extension. Donc vous avez ici une vague A, B, C, D et E, ce qui termine donc notre consolidation de vague 4 et qui donc nécessite une relance, comme on a pu la voir ici durant ces derniers mois, tout simplement pour avoir une première sous-vague 1 de notre vague 5 rose, ou tout simplement avoir notre vague 5 rose qui se terminerait ici sous forme par exemple d'un double top décalé, comme il reste dans le sous-décompte qu'on verra après une potentielle jambe de hausse, et bien tout simplement aller rechercher ici la zone des 30 000, le haut de cette diagonale montante, comme ça a été le cas ici. Et bien tout simplement vous auriez ici un scénario de consolidation long terme, et donc on oscillerait pendant on va dire tout simplement fin de cette année, l'année prochaine, dans un range gigantesque entre les 18 000 et les 30 000 points, grosso modo. Ça, c'est le premier décompte possible. Le deuxième décompte possible, c'est tout simplement, ici on a eu une A, B et C pour une vague A, donc 3 temps, une A, une B, une C de nouveau pour 3 temps, et donc une vague B ici entre parenthèses. Et donc vous avez ici une forte impulsion baissière en 5 temps pour terminer notre vague C, pour donc terminer notre vague 4 sous forme de flat en expansion. Donc c'est tout simplement la vague B ici qui est plus haut que le sommet de la vague 3. Ceci nécessite le même type de scénario que pour le triangle, tout simplement en extension. Donc on a terminé notre vague 4 et on travaille soit la sous-vague 1 de la vague 5 rose, ou tout simplement directement notre vague 5 rose. Le troisième décompte possible, c'est que bien tout simplement on a fait ici une 3 temps pour une W, une 3 temps pour une X, et ici comme on a une impulsion en 5 temps, bien soit on a fait donc une sous-vague A, on travaille une sous-vague B, et il nous manquerait une sous-vague C baissière pour travailler notre vague Y, qui terminerait donc ici notre vague 4 de long terme. Donc ça c'est le scénario alternatif baissier. Maintenant, on doit aller voir ce qui se passe au niveau du décompte journalier pour voir un peu où l'on se situe. Alors, voici donc le graphique journalier. Vous avez donc ici la potentielle vague 4 qui est terminée. Personnellement, moi je la considère comme terminée parce que le scénario alternatif en WXY est celui qui a le moins de probabilité de se réaliser. Les deux autres collent parfaitement, surtout celui avec le flat qui moi est mon scénario principal. Donc sur la remontée, donc ici, vous avez
ces décomptes-ci qui sont possibles, donc celui qui est affiché sur le graphique et ceux qui se situent en dessous. Alors mon décompte principal sur le graphique, donc ici on a fait une impulsion, vague 1 principale entre parenthèses, correction vague 2, ensuite une impulsion sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, triangle, en petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, pour une sous-vague 4. Vous voyez que la sous-vague 4 se termine ici et ne se termine pas dans la zone de prix de la vague 1. Donc ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible suivant les règles de construction des structures de prix en Elliott, c'est-à-dire que vous avez la sous-vague A du triangle qui, elle, peut pénétrer la zone de la vague 1, mais en aucun cas la fin de la vague 4, donc la sous-vague E du triangle ici, ne peut clôturer dans les prix de la vague 1, ce qui est le cas ici. Et vous avez ensuite, sous forme d'une diagonale de terminaison, donc ce que vous pouvez appeler un biseau, ici, donc la sous-vague 5 qui serait terminée, et donc on aurait notre vague 3 entre parenthèses principale qui serait terminée. Et donc, pour rappel, ici on est venu tout simplement clôturer le gap ici d'accélération, le gap qu'on appelle gap Covid. Et donc je vous annonçais il y a 2 semaines déjà, puisque je n'avais pas fait de vidéo de débriefing la semaine dernière, et bien tout simplement que ici, sur cette zone, je m'attendais éventuellement à un plus haut et puis à un avalement baissier. Donc bon, il a eu lieu légèrement plus tard, donc on est venu faire ici une percée, un comblement complet du gap, et ensuite derrière on a eu le fameux avalement dont je vous parlais. Et pour l'instant, donc on travaille une structure correctrice ici. Donc est-ce qu'on est en première phase correctrice? On va encore corriger et puis légèrement à la hausse et puis refaire une structure baissière. Donc ça, c'est à voir dans le décompte d'unités de temps inférieures. Juste pour parcourir avec vous les décomptes alternatifs. Donc le premier décompte alternatif est ici une diagonale d'initialisation haussière, donc en pointillé bleu, donc soit pour une vague 1 principale ou une vague A pour le scénario correctif. Vous avez ensuite une structure en 3 temps pour donc la vague 2 principale ou une vague B. Ensuite, vous avez une hausse ici pour une première structure, donc la vague C, dans le décompte correctif en ABC, qui clôture donc une vague W. Ici, vous avez le triangle de vague X, ici, et ensuite, eh bien, tout simplement, on a une diagonale pour éventuellement une vague A, on travaille la correction pour la vague B, et on devrait avoir une vague C haussière pour terminer donc notre vague Y pour le schéma de structure correctrice en WXY, qui sous-tend que dans le décompte général, nous sommes dans la structure en WXY du décompte général. Donc ça, c'est aussi mon décompte alternatif qui pour l'instant a le moins de probabilité pour se réaliser. Donc le second, que j'ai commencé ici, nous donnerait donc une sous-vague 1, d'ailleurs il faudrait que je vous la mette, hop, ici, voilà, la sous-vague 2, hop, ici quelque part, la sous-vague 3, la sous-vague 4, et la sous-vague 5 qui termine également donc notre vague 3 principale. La seule différence ici, c'est que pour la structure correctrice de vague 4 principale, eh bien, on a le point de notre vague 1 qui est ici, qu'on ne peut pas pénétrer, alors que dans le premier scénario, qui est le scénario principal, le point 1 de la vague 1 est ici. Alors pourquoi c'est le scénario principal? Tout simplement parce que quand vous prenez votre extension Fibonacci de la vague 1 appliquée à la vague 2, vous voyez que la vague 3 ici se termine entre l'extension 161,8% et 200%, ce qui est l'extension standard pour une vague 3 dans une construction classique. La seule chose qui m'embête un petit peu ici, c'est que par rapport à un cas d'école, c'est que vous avez la pente. Hein, vous voyez bien ici la pente qui
constitue la vague 3, qui est beaucoup plus faible que l'impulsion ici du V-bottom donnée par la structure de prix de la vague 1 principale. Donc ça, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? Eh bien, tout simplement qu'on peut avoir ici une vague 4 qui va faire son chemin et qui va donc travailler la zone entre la sous-vague 3 et la sous-vague 4 ici, et qui peut nous amener donc une vague 5 principale, et bien tout simplement plus faible, et donc qui pourrait avoir ici une extension classiquement autour des 100% de la vague 1, et donc si on vient terminer la vague 4 ici, vous voyez, vous avez une zone qui se trouve ici entre tout simplement les 29 200 et 30 270, et donc cela pourrait nous augurer, et donc il faudra le surveiller au niveau du momentum des structures de prix, tout simplement une structure entre la vague 3 principale et la vague 5 principale en double top, légèrement décalée. Et donc ça, c'est une figure dont il faudra surveiller l'apparition, surtout sur la zone des plus hauts historiques. Donc voilà, vous avez ce range de prix ici entre bien tout simplement les 29 200 et les 30 200, 300 plus ou moins, donc un range de plus ou moins 1000 points quand même. Donc à cette hauteur-ci sur le Dow Jones, on a facilement des variations de 500, 1000, 1500 points sur une journée ou deux. Donc voilà pour le scénario principal. Avant que j'oublie aussi, pour ceux qui utilisent donc le système Fulking, donc la méthode des setups de divergence et aussi la méthode des setups de range court terme que vous voyez ici, donc l'indicateur court terme, je vous ai tracé en journalier également pour vous montrer que ça fonctionne de la même façon. Tout simplement la boîte dans ce cas-ci qui a été délivrée par le setup de range court terme. Donc vous avez votre boîte qui se termine ici. Donc vous voyez, hein, elle se termine là, elle se commençait là. Dans cette boîte, vous prenez le plus haut, le plus bas. Une fois que vous cassez franchement cette boîte, tout simplement vous prenez votre extension Fibonacci plus haut, plus bas, plus haut, et vous allez rechercher un premier objectif, les 100%. Ils ont été touchés ici, donc ça faisait plus de 1800 points à aller chercher sur ce setup journalier. Et vous pouvez aller rechercher les 200 points en objectif 2. Donc ils ont été touchés ici autour des 3800 points. Bon, la méthode veut que lorsque vous avez été rechercher l'objectif 1, vous vous mettiez au moins à BE. Ici, bon, tout simplement, vous voyez, l'amplitude aurait permis avec patience d'aller rechercher le setup 2, mais allez, on se serait fait sortir ABE ici, si on avait suivi strictement la méthode. Le deuxième est celui-ci, donc il part de ce chandelier là. Vous avez la fin ici, et vous voyez que après on n'a pas de cassure, parce qu'ici on a un soulèvement, donc on doit adapter notre boîte tout simplement au soulèvement. Donc le plus bas aura été ici, le plus haut était là, on soulève, donc notre plus haut est là. Hop, et vous voyez que avant qu'on ait un nouveau setup de range court terme qui se crée, on n'a pas de cassure de cette boîte. Donc celle-ci, eh bien tout simplement, n'a pas été entre guillemets validée. La suivante qui arrive, et donc pour rappel, on attend qu'on ait eu 3 points ici pour valider un début de structure de range, et donc celle-ci s'est clôturée là sur ce chandelier haussier, et le chandelier suivant à breaker. Et donc là pareil, vous prenez votre extension, point bas, point haut, nous on est rentré ici et vous aviez votre objectif 1 qui était touché ici à plus de 1175 points. Donc les deux, ça faisait plus de 3500, 3600 points, donc juste en deux setups. Donc bon, c'était pas mal hein, depuis le 26 mai. Et vous aviez derrière le setup de divergence baissière ici. Donc celui-ci n'a pas été validé. Celui-ci a été clairement validé par le break du bas de biseau. Et donc vous allez rechercher ici
le sommet, la clôture de la bougie qui break, et vous alliez déjà rechercher ici votre objectif au niveau de l'extension 100%, et donc c'était plus de 1000 points à aller rechercher sur ce setup là. Donc vous aviez déjà plus de 4500 points à aller rechercher en 3 trades sans être stoppé, puisque le stop se met au-dessus ici de la bougie qui au-dessus du sommet qui donne la divergence, et se met en bas de la boîte ici. Donc bien entendu, ce sont des trades swing, vous devez adapter votre money management parce que tout simplement ça fait des stops qui sont très longs. Donc ici vous voyez, c'est plus de 2300 points. Donc voilà, ce sont de toutes petites expositions, après ça dépend votre compte. Bon, après vous pouvez travailler des zones plus courtes pour les stop loss en journalier. Voilà, ça c'est un peu à vous de voir. La méthode sur le M5 dit qu'il faut prendre le stop en dessous de la boîte, ou lorsque la bougie est relativement longue, en dessous de la bougie qui break, ou du milieu de range tout simplement. Donc ça c'était une petite aparté avant que je n'oublie de passer sur le journalier pour faire le débrief tout simplement de cette partie là. Donc juste le temps que j'efface tout ça parce que ça se voit sur tout simplement les unités de temps plus courtes, et on se dirige vers l'unité de temps inférieure. Alors qu'est-ce qu'on peut observer sur l'unité de temps inférieure? Pardon. Eh bien tout simplement c'est qu'ici on a une baisse, une hausse, une baisse, donc 3 temps, une hausse, une baisse, une hausse, 3 temps, et puis de nouveau ici une baisse, puis là on travaille une structure de latéralisation. Alors soit vous prenez ici ces 3 temps et cette baisse là comme une structure complète, puisqu'on peut avoir ici tout simplement la baisse, la hausse et la baisse, donc une structure complète pour une vague W. On a une structure de corrective qui doit prendre forme ici, donc soit un zigzag en A, B, C pour une X, soit un flat, c'est encore possible. Vous avez la vague B ici qui n'est pas terminée, donc vous avez une petite A, une petite B, une petite C qui va descendre juste en dessous, pour ensuite avoir une structure qui remonte et donc avoir un flat ici pour faire notre vague X, ou tout simplement un triangle qui va prendre forme et qui va casser par le bas. Donc le triangle constituera ici notre vague X, et on doit avoir donc une structure de type correctrice pour soit donc un zigzag ou un flat pour avoir une structure complexe complète en W, X, Y. Soit ici vous avez tout simplement le premier A, B, C d'un triangle de vague 4, et donc on ne passera logiquement plus en dessous de ce point là, mais on fera un A, un B, un C pour former la sous-vague B du triangle, A, un B, un C pour la vague C, A, B, C pour la vague D, A, B, C pour la vague E du triangle de vague 4 principal, et puis on va casser ce triangle par le haut. Donc pour l'instant, eh bien, on ne sait pas en dire plus par rapport aux structures de prix. Donc vous avez vos différents scénarios pour l'instant, donc de structure de consolidation potentielle de vague 4. Et donc il faut tout simplement être patient et attendre que le marché nous valide tout simplement l'une d'entre elles. L'objectif ici pour travailler du swing, même de l'intra, ce sera vraiment d'avoir cette confirmation du marché, pour pas vous faire prendre tout simplement à revers. Parce que le marché, là, il est dans une configuration au niveau de la structure de prix qui laisse entre guillemets les différents scénarios ouverts avec des probabilités plus ou moins égales. Donc il n'y en a pas un qui se dégage parmi les autres parce que tout simplement vous n'avez aucune confirmation encore. Que ce soit le cas du triangle, donc où on a fait la petite vague A, on recherche la vague B, que ce soit la structure ici en WX, vous avez quand même une prédominance qui se montre,
c'est que bien tout simplement on va rechercher tout simplement une structure haussière en début de semaine pour aller rechercher cette zone-ci par exemple, qui est une très belle zone chartiste, hein, une très belle zone ici de support résistance où la polarité a été réalisée, et donc vous êtes autour des 28 350, 400. Et donc si on a un léger canal haussier qui se met en place ici, eh bien elle pourrait aller être recherchée avant de redescendre. Donc ça c'est le point intéressant à aller rechercher. Si jamais on décale ici par le bas fortement, eh bien il faudra prêter attention à la réaction que pourront avoir les marchés pour la fameuse structure en flat, où on aurait ici fait un A, un B qui ferait un plus bas et un C qui remonterait ici légèrement plus haut et qui reviendrait de nouveau rechercher cette zone des 28 350, 28 400. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones, et on attend avec impatience l'ouverture demain des marchés américains pour qui nous indique tout simplement ce qu'il a envie de dessiner comme structure et tout simplement de confirmer comme structure de prix. Alors ici on rentre dans la deuxième partie de la vidéo, donc je vais débriefer rapidement très rapidement, parce que vous avez une vidéo, je pense que c'est jeudi, très détaillée sur la méthode du M5, donc je vais simplement passer en vue avec vous les différentes structures de consolidation du M5 depuis lundi. Donc vous aviez ici une première boîte en grisé, hein, qui a été remplacée par la seconde ici, qui est la mauve. Donc on l'a breaké, on est allé rechercher l'objectif 1 à plus de 75 points et l'objectif 2 directement à 150 points. Vous avez eu ici une seconde zone, nouvelle boîte, on l'a breaké avec ce chandelier là, on est allé rechercher les 100%, ça faisait plus ou moins 65 points. Divergence ici non validée, puisqu'on n'a jamais de break très franc, et puis on a ce point bas là qui fait un double bottom, donc pas de validation. Ici à la hausse, pareil, pas de validation, les prix font ensuite un nouveau plus bas, l'indicateur lui aussi fait un nouveau plus bas, donc il n'y a plus de divergence ici. Et puis c'est 3h du matin, donc je ne considère que ce qui se passe, on va dire entre 8h30, 9h et 21h30, 22h, pas pendant la nuit. Je ne traite pas pendant la nuit. Mon robot le fera peut-être, mais pas moi. Donc ici vous avez une nouvelle zone, vous avez la boîte qui est créée, on la break ici, on va rechercher l'objectif 1, l'objectif 2, ça fait 55 et 125 points. Nouvelle boîte créée ici avec le range court terme, on a le break, on va rechercher les 100% et les 200% ici one shot, donc ça faisait 55 et 130 points. Ici, setup de divergence à la hausse, mais non validé. Vous avez ici la nouvelle boîte qui est créée également, donc on l'a craqué, percé ici, on va rechercher l'objectif des 100% ici et l'objectif des 200%. Là-bas, ça donnait 65 points et 175 points. Alors pourquoi elle n'est pas validée? Il faut peut-être que je vous le mette ici. Vous aviez une ligne de tendance qui était relativement forte. Hop, ici, voilà. Et donc on était carrément en dessous. Donc on l'a jamais breaké, on l'a soulevé ici. Donc le point à casser était celui-là, donc on n'est jamais venu le casser. Donc elle a jamais été validée. Celle-ci, pareil, hein, vous voyez, on vient jamais breaker la ligne de tendance, au pire on la soulève, pareil, on soulève légèrement la MM 50, mais jamais de break. Alors ici, il est quelle heure? 17h, nouvelle boîte. Celle-ci par contre, je ne voulais pas dessiner, mais elle n'a jamais été breakée, hein, et puis elle a été remplacée par celle-là. Hop, donc celle-ci,
on a tenté un léger break par le bas, double donc ligne support ici, double bottom, donc on attend bien entendu la cassure franche de cette zone de support. Parce que vendre ici sur une zone de support, c'est très risqué, très délicat. Donc celle-ci au final n'a pas été validée et a été remplacée par la suivante, qui en fait est un canal, celle-ci. Donc celle-là, vous pouviez la considérer avec le canal. Ici, donc c'est pas forcément des box, hein. Les box c'est le plus courant, mais vous avez des canaux de correction qui peuvent se former. Et là, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous ne travaillez que le canal, soit vous travaillez le canal dans un premier temps et vous travaillez la box après, comme ça pouvait être fait ici. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ici, vous avez la possibilité de travailler les deux, donc le break du canal. Pour rappel, pour le canal, la façon la plus courante d'aller rechercher les objectifs, c'est vous prenez le plus haut, c'est comme les divergences. Vous prenez la clôture de la bougie qui break et vous allez rechercher l'extension 100% et 200%. Donc sur ce type de trade, break de canal et divergence, vous avez d'office pour l'objectif 1 un RR de 1 et pour l'objectif 2 un RR de 2. Pour les cassures de boîte, généralement il est légèrement inférieur à 1 lorsqu'on va rechercher l'objectif des 100% et supérieur à 2 lorsque on va rechercher l'objectif des 200%. Vous avez juste le cas où vous avez la bougie qui break ici qui arrive dans la zone 50, 61, 8% de l'extension de la boîte. À ce moment-là, on va rechercher les objectifs entre 161,8 et 200% pour le premier et entre 261,8 et 300% pour le deuxième, tout simplement. Et là, vous avez des RR qui sont un peu plus profitables également. Ici, donc, on break la boîte. On va rechercher l'objectif 1 quelque part ici. Attendez que je le retrace, tout simplement pour voir un peu où ça mène. Voilà, c'est ça, on n'allait pas le toucher. Ici, il y avait de mémoire 40 points, même pas. Donc il n'y a pas grand chose hein, entre. Il y avait 60 et là, on faisait. Bon, il y avait 4 ou 5 points. Comme j'explique dans le débrief, quand vous mettez vos TP d'objectifs automatiques, si vous le faites, vous le mettez d'office de toute façon 4-5 points juste au-dessus du niveau hein, pour justement ne pas vous faire prendre sur ce genre de choses. Bon, ici vous saviez de toute façon aller le rechercher plus haut, plus bas ici. Et une fois que vous le preniez là, eh bien, ça partait direct rechercher l'objectif 2. Donc là, vous pouviez aller rechercher entre 150 et 350 points sur les différents objectifs. Ici, beau setup de divergence. Alors lui, il était validé et il était validé à minuit 50. Bon bah vous voyez hein, ici par exemple ça c'est un setup de nuit qui aurait été validé. Bon bah si vous êtes levé vous pouvez tout à fait le prendre hein. La ligne de tendance à breaker était celle-ci, donc à chaque fois ajuster à la mèche. Le niveau de break par rapport à la méthode de M50 c'est la mèche qui est ici. Hop, vous aviez le break, vous alliez rechercher vos deux objectifs ici. Donc vous aviez l'objectif des 100% ici pour le 1 qui faisait 165 points et les 200% qui étaient un peu plus lointains. Le BE c'était tout juste et vous alliez rechercher ici les 200% qui faisaient 330 points. Hop, mais celui-là c'est la nuit, il rentre pas dans mes stats. Voilà, donc ensuite tout ça c'est la nuit. La première boîte qu'on a hors nuit, donc ça c'est mercredi, donc on a celle-ci, hop, 80 points. Les boîtes qui sont ici, donc il n'y a pas de break, ici on a un break, donc qui donne 135 et 290 points. La divergence qui est ici, donc elle a été validée, hein, divergence baissière, donc vous aviez ici cette ligne de tendance, vous aviez le break ici. Bon après c'était une zone avec beaucoup de mèches, donc quand vous voyez le doji ici et l'avalement juste derrière, bah, vous dites qu'il y a réaction sur cette zone, vous n'êtes pas obligé de rester dans le trade. Hein. Moi ici je vous l'ai simplement mis comme perdant à 95 points, donc 2 lots, 2 fois 95 points, puisque je compte un lot pour l'objectif 1 et un lot pour l'objectif 2. Bien tout simplement vous avez ici 2 lots perdants.
donc 2 fois 95 points. Vous aviez ici donc le break de la boîte suivante. Hop, hop. Les deux objectifs, 115 points et 255 points. Pour répondre de manière globale à une question qui m'a été posée dans le Discord, oui, quand il y a des trades qui se font dans le sens opposé, je les prends. Tout simplement pourquoi? Parce que l'un peut effectivement invalider l'autre, mais vous avez toujours un des deux trades, forcément, puisque vous avez des objectifs à l'achat et des objectifs à la baisse qui va être profitable. Donc c'est une façon entre guillemets de se hedger, et donc ici bon bah voilà, vous n'étiez pas obligé d'attendre la fin d'être stoppé pour couper votre position, parce que ici vous aviez une zone de support sur laquelle on réagissait et qui donnait les statistiques de réussite pour justement le break de la boîte ici, pour lequel vous étiez parti tout simplement en drawdown pour l'instant. Donc voilà. Ici, divergence non validée, celle-ci non plus, vous voyez on cache jamais la MM50 ici. Ensuite, boîte ici, celle-ci n'a jamais été validée, puis c'est celle-ci qui prend sa place. La divergence a été validée, donc elle a été validée par ce grand chandelier ici. Donc vous pouviez prendre position, et la boîte a été cassée par ce grand chandelier là. C'était quelle heure ça? C'était 21h55, donc oui, je ne l'ai pas compté parce que c'était trop tard. Oui, et ici vous aviez la boîte grisée qui avait été breakée alors qu'on n'avait pas encore 3 points. Donc on pouvait prendre ce trade là tout simplement parce qu'on n'avait pas encore de validation d'une nouvelle boîte. Alors celle-ci, si je vous la trace, la boîte plus haut, plus bas, on arrive ici juste avant la zone des 50, 61,8, donc objectif 1. Tout simplement on va rechercher les 100% qui sont atteints là-bas. Donc vous allez rechercher ici 110 points. Et c'est dans ces cas-ci où vous avez la possibilité, après une longue bougie comme celle-là, de mettre votre stop plutôt au-dessus ici, pour bien entendu avoir un money management qui soit proche d'un risk reward de 1, ou milieu de range, plutôt que tout en haut là-bas à 270 points. Donc vous avez un risk reward qui est largement inférieur à 1, donc c'est jamais correct de travailler de cette façon, c'est dangereux. Oups. Ah, il n'a pas supprimé la bonne. Bon, il en a supprimé une qu'on a déjà fait, c'est pas grave. Et donc ici, c'était l'objectif 1, et puis ensuite on était repris à BE. Donc celle-ci ne rentre pas en compte dans les stats, parce que c'était passé 21h30. Généralement, je m'arrête plus ou moins autour de 21h30, surtout pour le Santic. Ici, une boîte, donc celle-là a été cassée, vous voyez ici à 7h15, donc elle donnait son objectif 1, celle-ci elle ne rentre pas dans les stats, puisque c'est entre 8h30 et 9h que je considère les entrées. Ici vous aviez donc une boîte qui n'a pas été cassée, la suivante l'a remplacée, cassée ici, on va rechercher l'objectif 1, 50 points, puis on est repris à BE. Vous aviez la divergence ici qui était validée, je vous l'ai mis en orange, on va rechercher l'objectif 1, le solde est stoppé à BE, enfin le deuxième lot est stoppé à BE, pardon. Vous aviez ici la structure de consolidation, alors comme expliqué tout à l'heure, eh bien tout simplement c'est un canal haussier. On a le break ici, on va rechercher l'objectif 1, 50 points, le deuxième lot est stoppé à BE. Vous aviez ici cette boîte là qui n'a pas été cassée, qui a été remplacée par celle-là. Alors le break ici est léger, c'est pareil que tout à l'heure, on est sur une zone de double bottom. Bon bah celle-là je l'avais compté dans les prises de position, donc c'est 2 fois une perte de 90 points, mais en toute logique vous ne devriez pas la prendre, surtout que en plus vous avez ici l'indicateur qui ne fait pas de nouveau plus bas, vous voyez, qui commence d'ailleurs à faire un setup de divergence. Donc c'est un setup de divergence dans ce cas-ci qui est visuel, qui est validé par ce chandelier là, qui break et bien tout simplement la diagonale baissière ici.
et qui break franchement le soulèvement de la MM50. Et donc ici vous aviez la possibilité de prendre la position, donc les deux bleus ici, du setup de divergence, donc 80 et 155 points. Le break de la boîte juste après, donc 60 et 130 points. Vous voyez que pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de stop hein, depuis lundi, on est jeudi. Bon ben voilà, setup de divergence validé, c'est ce chandelier là qui valide, objectif 1, objectif 2, on n'est pas repris ABE. La boîte qui est ici, elle break là, on vient rechercher l'objectif 1 ici à 250 points, et vous voyez, bah, ici c'est un exemple où vous avez là le gros chandelier ici qui est tout simplement léger comme stop, et où c'est plutôt les 50% hein, qu'il faut prendre. Moi dans les stats, je considère toujours le stop loss au-dessus de la boîte. Ensuite, petite boîte ici, juste 3 points, elle est valide, vous avez le break, hop, vous allez rechercher l'objectif 1, repris ABE pour le lot 2, mais qui donnait son objectif un peu plus tard ici, je vous l'ai mis en pointillé. Vous aviez une autre boîte ici, vous aviez des divergences à la hausse non validées, ici et ici. Au pire, vous auriez pu considérer peut-être celle-là. Mais à nouveau, on était sur une ligne de tendance de plus long terme ici. Hop, voilà, vous étiez encore juste en dessous. Et encore, quand je l'avais tracé elle était comme ça en fait. 1, 2 et 3 points ici. Et vous aviez la zone de travail là, et puis on était pile poil dessus. Donc moi c'est pour ça que je ne l'ai pas pris en live en fait. Vous aviez cette ligne de tendance baissière, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas considéré comme validé. Ensuite, une boîte, break par le bas, on va rechercher l'objectif 1. Est-ce qu'on va... Hop, attendez, des fois qu'il y en a une qui a été supprimée. Oui, c'est ça, c'est déjà l'objectif 2 en fait. Donc là, l'objectif 1 était ici, à plus ou moins 95 points, l'objectif 2 à 230 points. Pas de validation ici des divergences de nouveau. Hop, on va supprimer ça. Et on se retrouve ici à la journée de vendredi, qui était une journée, bon bah, je vais pas dire assez plate, hein, mais c'était plutôt une journée neutre en termes de variation de prix. Donc du yo-yo essentiellement. Donc là on a une première boîte jamais validée. Pardon, une seconde boîte jamais validée, une divergence baissière ici. Jamais validée. Pourquoi? Parce que vous avez, j'ai zoomé. Bon, par contre, la vidéo fait déjà 37 minutes, je ferai pas le débrief du Santic de vendredi, j'essaierai de faire un peu plus de débrief Santic la semaine prochaine, sinon ça fera vraiment trop long. Donc ici vous avez la validation qui se fait par un marteau en fait. Donc pour moi ça c'est pas validé, on doit considérer la mèche du marteau comme validation de la divergence, et vous voyez que eh bien on n'a jamais de cassure franche, là on a une mèche, et donc on construit une base ici de double bottom en 5 minutes. Vous avez ici une nouvelle boîte qui est très très longue, où la cassure se fait ici. Et donc là, tout simplement, vous faites le yo-yo, vous allez vers le bas, enfin vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Ça, c'est clairement une structure dans laquelle, quand vous en avez la possibilité, il faut sortir à BE. Moi, j'ai considéré ici une sortie suite au marteau et au gros avalement haussier, et à la validation ici de ce setup de divergence. Tout simplement. Ça c'est un signal par contre qui vous indique de ne pas rester en position à la baisse ici. Donc vous avez deux fois un stop de 70 points ici. Là sur le setup de divergence, bon bah lui il était, celui-là je l'ai pris parce que bon, comme je bosse la journée, j'ai pas l'occasion de prendre non plus toutes les alertes qui sont données, d'où le fait de faire des débriefs réguliers pour que les personnes qui l'utilisent toute la journée
ou un peu plus que moi dans la journée, bien tout simplement puissent se familiariser et comprendre le fonctionnement. Donc ce sont des débriefs éducatifs, je le rappelle, et qui permettent d'établir des statistiques. Donc ici, vous le preniez là, votre stop était là, et vous voyez, on est venu jouer avec nos nerfs 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, on est venu constituer une base avec notre stop qui était juste ici en dessous, et donc on n'a jamais été stoppé, et puis on est allé rechercher l'objectif du setup 1. Donc ça, de mémoire, j'ai même posté l'entrée dans le canal Telegram. J'essaierai cette semaine d'en poster un peu plus. Et de manière régulière aussi d'essayer de poster un peu plus de trades que je prends suivant la méthode du full king, que ce soit en M5, en Santic et peut-être éventuellement en M15 ou sur des unités de temps plus longues si jamais j'ai pas eu trop l'occasion de trader de manière régulière dans la journée. Ensuite, ici, vous avez le canal. Donc là, oui, vous aviez une box qui s'est créée, et puis en fait, vous n'aviez jamais eu de validation de break de la box. Donc là, j'avais dit mesh en live, tout simplement parce qu'il fallait faire attention. Et puis en fait, donc on considère la structure de consolidation une fois que l'indicateur de range court terme a cessé de fonctionner. Et donc il cesse de fonctionner donc sur ce chandelier là, donc il s'arrête au chandelier d'après. Donc il n'y a pas de break puisque c'est un marteau. Donc ici, tout simplement, on devait, si vous travaillez avec la boîte, eh bien vous avez votre boîte qui partait d'un peu plus loin, mais le plus bas était là, qui s'arrêtait là. Donc vous aviez le marteau, vous l'ajustez au marteau, vous avez la mèche, vous ajustez à la mèche, vous avez cette mèche là, vous ajustez à la mèche là, et en fait là, vous devez vous rendre compte que c'est plus une boîte, mais c'est un canal ascendant. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que tout simplement ici vous avez un break, mais qui se fait, un break de la boîte, mais qui se fait ici et qui atterrit pile poil sur la ligne de tendance haussière qui est là, qui correspond à une parallèle, la ligne de tendance baissière qui était juste là. Donc ça c'est un canal, donc ça c'est un break aussi qu'il ne faut pas prendre quand vous travaillez les boîtes, parce qu'en fait c'est un canal. Le break à prendre, c'est celui-là. Parce que là vous avez un soulèvement par le bas, si on peut appeler ça comme ça, un enfoncement, pardon, d'une mèche. Donc le niveau à breaker pour le canal, c'est ici. Une seconde mèche, le niveau à breaker, c'est ici. Puis là, vous avez un gros chandelier quand même sur lequel vous avez la validation du break du canal enfin, et qui break en plus une zone ici chartiste de support qui a fait sa polarité, donc résistance, résistance, break, support, up, break derrière. Donc là, on vous est allé rechercher l'objectif 1, 135 points. Objectif 2, je crois que c'était juste un peu en dessous, il y avait 40 points à dire sur l'objectif 2. Bon bah voilà. En tout cas, c'est repris à BE dans les statistiques. Vous avez ensuite une nouvelle boîte qui se crée, et vous voyez, donc ça se termine là. Donc le plus bas c'est ici, le plus haut c'est là. Vous avez le chandelier qui break. Vous allez rechercher l'objectif 1 à 140 points. Et puis l'objectif 2 est pris à BE. Vous avez ici une boîte à 3 points, donc c'est celle-ci au départ. Vous avez ensuite le soulèvement par la mèche, donc voilà, vous avez la zone basse qui réagit, et puis vous avez le break par le haut ici. Et tout simplement, vous êtes à 21h20, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas pris tout simplement parce qu'on est vendredi et que c'est quasi la clôture des marchés. Et vous voyez par contre ici, vous n'êtes... c'était celle-là que je devais prendre. Le break se fait aussi avec une mèche sur une borne haute de canal ascendant. Donc c'est aussi dangereux. Voilà. Voilà pour le débrief du setup M5. Et lorsque vous faites le bilan, laissez-moi le temps de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Ça c'est le bilan Santic. Hop. Lorsque vous faites le bilan, eh bien, vous êtes à plus de 4583 points sur la semaine, avec 54 trades, un taux de réussite de 68% de trades gagnants, un taux de trades perdants de 11% et un taux de trades stoppés ABE de 21%.
Donc ça fait quand même un setup sur la semaine où vous avez un taux de réussite, ou plutôt enfin de 89%, hein, parce que quand vous êtes ABE, vous perdez pas d'argent, bon, vous en gagnez pas non plus. Mais ce qui est important de voir, c'est un taux de trade perdant inférieur à 15%, toujours suivant les méthodes. Il faut au moins avoir ce taux de trade perdant inférieur à 15% pour être rentable avec des systèmes où vous avez des risk-reward qui sont pour un objectif 1 légèrement inférieur à 1 et pour un objectif 2 autour de 2 ou légèrement supérieur à 2. Donc c'est toujours beaucoup plus confortable d'avoir un taux de trade perdant relativement faible. Rien ne vous empêche de prendre vos objectifs avant. Suivant, par exemple ici, voilà, vous avez votre deuxième lot qui continue de courir, vous avez un double bottom ici. Sur la validation du double bottom, attendez pas d'être sorti ABE, prenez vos gains. Par exemple, si vous tradez tout simplement la structure de double bottom ici, et d'ailleurs je ne l'ai pas noté, mais vous aviez un setup de divergence ici visuel, et bien tout simplement il se validait là, et vous aviez également ici vos objectifs, pardon, c'est pas ça. Vous aviez vos objectifs. Hop, objectif 1 qui était touché ici, et donc vous aviez ici sur le 130 points à rajouter dans les 4580, donc vous êtes à 4700 points. Mais voilà, ce type de figure chartiste, et bien tout simplement, lorsqu'elles sont validées, bon ici ça, le break de la ligne de coup, voilà, c'était la validation du setup de divergence. Vous étiez quasi ABE, vous étiez ABE sur la mèche d'ailleurs, mais le fait d'avoir ici le marteau, déjà ça doit vous alerter. Et vous pouvez éventuellement sortir de manière anticipée. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre d'être stoppé ABE non plus si vous avez d'autres éléments d'analyse technique qui vous permettent de dire que bien, tout simplement, comme ici on a un double bottom qui se crée, on a potentiellement une relance haussière qui va naître, et donc voilà, faut sortir et pas laisser notre trade être pris ABE. Donc voilà, juste, je vais pas faire le débrief du Santic, mais je vais juste vous montrer les résultats de la semaine. Donc voilà, on a une semaine ici où pour l'objectif du setup 1, on pouvait atteindre les 1300 points. On est à un taux de trade perdant pour l'instant sur le début du mois inférieur à 10%. Un taux de trade gagnant légèrement inférieur à ce qu'on a d'habitude, on est plutôt autour des 68-70%. Et pour le setup 2, donc on est à plus de 2000 points ici, avec toujours aussi un taux de trade perdant inférieur à 10%, et on est conforme, on est plus ou moins autour des 45-55% de taux de réussite. Pour le setup 2, donc les objectifs sont plus longs, et donc on est plus souvent stoppé ABE, tout simplement, c'est ça qui fait la différence. Voilà, pour le début du mois, il n'a pas fait la somme des deux, pardon. Le début du mois, c'est égal à ça plus ça. Voilà, 2300 points. Et là, est-ce qu'il l'avait fait? Ah non, il l'avait pas fait non plus. Donc voilà, on est plutôt autour des 66 et des 12%. Et donc ici, c'est pareil, il l'a pas fait non plus. Hop là, donc on est à plus de 4100 points pour le setup 2 en 2 semaines. Et toujours pareil ici, donc on est un peu plus haut que les 50%, donc les 56, c'est parfait. Et toujours inférieur à 15%. Donc voilà pour les débriefs. Pour rappel, les indicateurs sont disponibles sur ProRealTime et sur MT4. Ils sont disponibles à laisser une semaine gratuitement. Si vous voulez les tester. Pour ceux qui veulent faire des tests plus longs, vous avez la possibilité de passer par un système d'affiliation qui peut vous donner jusqu'à 3 mois de tests gratuits. Donc vous avez de quoi engranger, on va dire, de l'argent et des points durant ces 3 mois.
et tout ça gratuitement, juste un peu d'administratif à ouvrir un compte et à utiliser un peu ce compte pour que l'on puisse recevoir tout simplement l'affiliation, que vous puissiez aussi découvrir tout simplement le broker en question. Et tout simplement profiter de découvrir en même temps le système Full King, quelques méthodes que ce soit Cintiq, M5, M15, journalière, donc vous avez vu, vous pouvez le travailler sur toutes les unités de temps. Sinon, si vous ne voulez pas procéder par affiliation, eh bien sachez qu'il est en location mensuelle à 120 € par mois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt pour un prochain débriefing.